Donc merci de m'accueillir dans cette charmante ville de Melun. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Voilà, et donc Hazard, on va peut-être parler un petit peu de toi succinctement, même si la plupart des gens certainement te connaissent déjà. Alors dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais, ce que tu faisais, d'où tu viens. On veut tout savoir, mais rapidement. Ok, donc bon, je suis Hazard, je suis entre autres l'auteur du blog objectifrentier.fr et je suis investisseur immobilier depuis 2014. Donc à la base, moi j'étais cadre en industrie, donc salarié classique. Et un jour, bon, voilà, j'ai décidé d'investir en réfléchissant à l'avenir, en réfléchissant à la vie que je voulais avoir et qui n'était pas forcément celle du salarié, voilà, qui a un travail classique, qui se lève tous les jours à la même heure, qui a les contraintes qu'un salarié peut avoir évidemment. Voilà, je voulais avoir un autre type de vie et c'est l'immobilier qui est venu à moi, qui est comme le pilier d'enrichissement le plus simple d'après moi, en tout cas pour moi. Donc j'ai commencé par un premier appartement sur Paris qui était un 2 pièces. Que j'ai acheté à crédit. À l'époque, bon, j'étais pas encore, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc, et en plus, je l'ai acheté pour moi. Je pensais que que j'y habiterais. Donc, j'avais acheté pour moi. Et là, j'ai emprunté le capital, mais j'avais mis les frais de notaire et les travaux. Donc, ça, c'était mon premier appartement que j'ai mis finalement en location quelques mois plus tard, avec un loyer qui couvrait les mensualités d'emprunt, mais à ce moment-là, sans plus. Et dans la foulée, j'ai acheté un studio aussi sur Paris, qui était pas très cher. Donc là aussi, j'avais fait une bonne affaire. Le premier n'était pas une bonne affaire, mais je l'ai transformé en bonne affaire. Donc j'ai acheté ce petit studio, donc je me suis retrouvée avec deux appartements donc en location, en meublé. Et après, j'ai enchaîné avec des parkings, 7 parkings à Lille. Et enfin, j'ai fini avec la cerise sur le gâteau, avec l'année dernière l'achat d'un immeuble de rapport donc dans la ville de Melun où on est aujourd'hui. Voilà, donc Melun qui est une ville dans le 77, donc en région parisienne. On est à peu près donc en train à 25 minutes de la gare de Lyon, un peu pour situer pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc je suis dans le centre-ville, donc la partie très commerçante. Là, nous, on s'est mis pour l'interview dans une rue un peu plus calme, parce que sinon avec les voitures et le passage des gens, c'était pas très pratique. Et donc voilà, j'ai invité Yves qui était très curieux de voir cet immeuble qui est encore en travaux. Donc si tu veux, je peux parler un peu de l'immeuble. Alors d'abord, je voudrais quand même rappeler à nos spectateurs que là, elle vient de faire un petit peu succinctement tout son historique au niveau de ses investissements. Mais si vous voulez vraiment savoir les choses en détail, je vous invite à aller sur le blog mesmentors.fr, à cliquer sur l'onglet Mes mentors. Vous trouverez le portrait de mentor de Hazard. Et là, elle explique vraiment tout en détail. Donc allez-y, et comme ça, vous saurez vraiment ce qu'elle a fait, comment elle a fait, combien ça lui a coûté. Il y a tous les chiffres, c'est très transparent. C'est ça aussi que j'aime bien chez Hazard, c'est qu'elle n'a pas hésité à être totalement transparente. C'est pas tous les mentors qui sont d'accord pour faire ça. C'est vrai que même si vous voulez vraiment savoir voilà, les prix des appartements ou leur rentabilité ou ce que j'en ai fait, si vous voulez en voir des photos, vous pouvez aussi aller sur mon site internet, objectifrentier.fr. Vous pourrez trouver des photos de ces investissements et bien d'autres d'ailleurs. Vous pouvez même lire un article que tu as écrit. Effectivement. Donc voilà, donc, sur nos 2 sites, vous pourrez avoir plus de détails. Alors, je rebondis juste sur une chose que tu as dit. Tu as dit que pour toi, l'immobilier, c'était ce qu'il y avait de plus facile en investissement, parce que tu aurais pu faire de la bourse. D'ailleurs, tu étais un peu dans le monde économique, financier, donc c'était peut-être quelque chose qui était assez simple aussi. Non, que je pouvais comprendre, mais qui n'était pas pour moi simple du tout. Alors, pourquoi l'immobilier? Alors déjà parce que, à part cas exceptionnel, on te prête pour acheter un appartement, on ne te prête pas forcément pour acheter des actions. Les risques qui sont liés à la bourse sont quand même, il y en a beaucoup plus que pour l'immobilier. Donc du jour au lendemain, votre appartement il ne vaudra jamais zéro déjà. Enfin bon, c'était. Les actions, ça peut, mais c'est rare. On peut beaucoup perdre. Mais on peut en perdre. Je pense que après, ça dépend des actions. En tout cas chez nous, voilà, en région parisienne ou à Paris ou même en France, on ne peut pas perdre 80% de tout son bien. Voilà, c'est vraiment dans un contexte exceptionnel. Et en plus, vraiment, je n'avais pas les moyens d'acheter 200 000 euros d'actions.
Là, il C'est faut vrai que avoir du cash. j'avais vu un mentor qui racontait que depuis, je sais plus, le Moyen Âge, le prix de l'immobilier, à part quelques crises, n'avait cessé d'augmenter Bah, je continuellement crois, partout en France. cette information est à vérifier, mais je crois que l'immobilier depuis l'an 2000, ça a plus que doublé. Ah oui, surtout ces Je derniers me temps, demande ça. même si ça n'a pas pris 200% hein, depuis 2000, et 2000, c'est pas si Ouais, éloigné que ça non, de c'est nous. pas si loin. Donc voilà, donc là on me prêtait pour investir, et en plus on a une mainmise sur l'immobilier qu'on n'a pas sur la bourse, hein. Donc une entreprise, bon, bah, en tant que petit actionnaire, on n'a pas forcément son mot à dire. Son appartement, on peut le gérer comme on veut. On peut en faire des travaux, pas en faire. On peut le louer à telle personne ou pas. Enfin, tu sais, on a quand même un moyen de contrôle sur l'immobilier qui est différent de celui de la bourse. Et honnêtement, je n'avais pas les connaissances nécessaires pour savoir. Autant je pouvais savoir où investir en fonction de ce que je connaissais. Voilà, on peut investir dans sa ville parce qu'on la connaît, on peut investir dans la ville où on a grandi parce qu'on la connaît. Savoir sur quelle entreprise miser, on peut Effectivement, faire des on billes, hein. peut perdre des billes. Alors, tu as investi à Melun pour cet Pour immeuble, le dernier, oui. mais est-ce que tu voulais investir à Melun ou est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que tu connaissais la ville ou pas? Enfin, ça s'est fait comment? Les deux. Ben, en fait, j'avais déjà visité la ville de Melun avec un ami investisseur qui avait déjà deux appartements dans cette ville, et qui me l'a fait découvrir. Un jour, il est venu faire des visites avec sa sœur qui voulait investir dans la ville. Il m'a dit, écoute, bah, viens, je te faire visiter Melun, parce qu'il m'en parlait beaucoup, vu qu'il a je crois, un studio et une colocation donc, dans cette ville. Et effectivement, j'ai trouvé ça très mignon, très sympathique, vivant, avec un centre-ville hyper dynamique, avec des boutiques. C'est une sous-préfecture. Il y Mhm. a une antenne de Ah, c'est pas l'université la d'Assas. préfecture? Ou Ah, peut-être, c'est vérifier la sur Wikipédia. préfecture, hein. À vérifier sur Wikipédia. Donc voilà, comme tu sais, il y a une université, puis enfin, tu l'as vu, on s'est un Mhm. peu baladé. Voilà, il y a des restaurants, il y a des boutiques. C'est vraiment vivant et dynamique. Et le centre-ville est à 3-4 stations de bus de la gare. Mhm. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Et il m'avait voilà, parlé d'investir ici. Donc voilà, c'était une possibilité pour moi. Et quand il y a eu cette opportunité, bon, bah, au moins je connaissais la ville, j'étais déjà venue. Donc D'accord. c'était pas, je me lançais pas dans l'inconnu, dans une ville dans laquelle j'avais jamais mis les pieds. Donc j'étais venue juste visiter le bien que je convoitais. Donc j'étais déjà venue. Ouais. Et ça me semblait intéressant. Bah oui. Et ton immeuble, par rapport à si quelqu'un il sort de ton immeuble, il veut aller à Paris, centre de Paris, mais combien de temps en transport? Alors en TER 26 minutes, 25-26 minutes. Et pour ajouter 5 minutes de bus, hein, voilà, parce qu'il y a, oui, je crois que c'est 3 stations de bus. Donc Donc voilà, il y en a pour 5 minutes de bus. à une demi-heure du centre de Paris et Voilà, c'est en transport, on ouais. est à Melun. Enfin, on Voilà, est dans ton immeuble. Donc voilà. c'est des fois, moi je vois des gens Ouais, qui parfois habitent d'un en bout à proche l'autre de banlieue, Paris, ils mettent plus de temps. on met autant de temps, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, s'exporter comme ça. Alors peut-être que des fois il y a un peu plus de péripéties sur les Oui, oui, transports, mais là on parle dans un monde idéal, voilà, effectivement, c'est comme je voilà, veux il n'y a dire. pas de problème, on n'a pas attendu son train, parce qu'on peut très bien attendre le train 10 minutes aussi, hein, Ça voilà. arrive. Mais c'est vrai que on est quand même pas loin hein, Non, non, pour. on n'est pas loin, on n'est pas loin. D'accord. Et donc, comment elle t'est arrivée justement cette Bah, grâce au dis-nous- même ami. voilà, le même ami en fait, ce que tu disais. Il avait visité en fait un jour, enfin un vendredi, il le visite, sauf que lui, il avait aussi d'autres investissements dans une autre ville, et il avait un souci sur un de ses investissements. Il s'est dit non mais là, l'immeuble a l'air bien, mais là je me sens pas de me lancer dans un truc alors que j'ai un problème sur un de mes investissements. Donc il me dit écoute, il m'appelle, il me dit écoute Hazard, je viens de visiter un immeuble, va voir, il a l'air top. Ouais. Bah, j'y suis allée le lendemain et j'ai fait au prix parce il Mais était pas cher. cet immeuble, il l'avait trouvé comment Alors, lui? Il a été sur le bon coin non, comme tout le monde ou non, c'est un marché d'initiés plutôt? oui. C'est En fait, d'accord, comme il avait déjà investi dans la ville, il était connu des agences immobilières de d'accord. la ville, notamment celle qui est justement à 2 minutes de l'immeuble, Mm, mm. qui est sur la place, là où il y avait la fontaine. Et donc, du coup, quand ils ont des biens comme ça, ils appellent d'abord les investisseurs qu'ils connaissent et qui ont manifesté leur intérêt en leur disant bah, si vous avez tel ou tel bien, moi je suis intéressé, vous m'appelez. Donc, avant de les mettre en ligne,
ils appellent déjà leur petit pool voilà, d'investisseurs qui ont manifesté leur intérêt pour investir dans la ville. Donc ils l'ont appelé en disant ben voilà, on vient de rentrer un immeuble, il va sortir sur internet dans quelques jours, mais avant on le fait visiter aux investisseurs qu'on connaît. D'accord. Et c'est comme ça qu'il m'a mis sur le coup. Donc en fait, ça, là, elle a dit quelque chose d'hyper important, Hazard. On n'est rien tout seul. On n'est rien du tout. Là, moi, l'autre fois, il y avait un collègue à moi qui me disait ouais, mais toi, tu y arrives parce que tu connais des gens qui savent, qui sont un peu initiés, etc. Je dis oui, mais toi, tu me connais moi qui connais ces gens, donc c'est pareil. Et ça, les gens, ils pensent ça, pas. ça se fait aussi, justement, en investissant. Le premier, on connaît forcément personne. Le deuxième, eh ben, grâce au premier, on a connu un agent immobilier, on a connu des entrepreneurs. Du coup, on en parle autour de nous, puis on va rencontrer des gens qui investissent aussi. Donc le deuxième, on connaît un peu plus de monde. Le troisième, encore plus. Et voilà. Ça. Et donc après, on se fait un petit réseau, voilà, d'investisseurs, d'entrepreneurs, de notaires, de courtiers, parce qu'on en a rencontré pour son premier, pour son deuxième. Et ça, donc c'est un cheminement. Hein. On n'arrive pas dans l'immobilier avec un réseau. Dans le réseau, il se construit. D'accord. Donc, cet immeuble, quand tu l'as vu, enfin quand on te l'a montré, il était à combien et à combien toi tu l'as eu? Alors, je ne l'ai pas négocié. Hein. Il était à 330. C'était quasiment moitié prix. Ouais. Parce qu'il y avait, voilà, il y avait des travaux à faire. En fait, il se trouve qu'il y a 2 locaux commerciaux en bas qui sont loués avec le premier étage. C'était déjà loué à un prix très correct, en tout cas, qui me permettait, d'après mes calculs, de couvrir, et même plus que ça, les mensualités d'emprunt. Et du coup, il y avait 2 étages supplémentaires, puisqu'en dessous, il y a 3 étages, donc il y a un rez-de-chaussée et 3 étages. Par contre, voilà, le deuxième et le troisième n'étaient pas habités depuis très 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 longtemps. Hein. Donc il y avait des gros travaux à faire. Donc j'ai pas négocié. Parfois il faut pas négocier hein, si on veut avoir quelque chose. Oui. Quand le prix est intéressant, si c'est pour grappiller des bouts de chandelle et qu'au final il nous passe sous le nez, c'est dommage. C'est ça. Donc parfois il faut déjà parfois peut-être rajouter un petit truc. Bah, parfois si on est vraiment sûr que c'est une bonne affaire, oui, pourquoi pas. Hein. À un moment donné sur Paris, ça se faisait beaucoup. Justement, quand il y a beaucoup de monde qui sont dessus, si on veut l'avoir absolument, parfois il ne faut pas hésiter à dire moi je suis prête à mettre un petit peu plus. Mais tout en restant raisonnable, enfin, tant qu'on rentre dans ses frais. Hein, bien sûr. Même s'il avait été un peu plus cher, je serais rentrée aussi dans mes frais. Voilà, tu vas nous donner un peu de chiffres, mais c'est plus que rentrer dans ses frais. Alors, donc tu l'as acheté combien? Donc 330 000, d'accord. Hors travaux. D'accord. On va dire que si on rajoute tout ça, on est tout compris. Voilà, on est sur une enveloppe totale. Je ne compte pas les meubles. Hein. Tu vas le meubler? Oui, bien pour le deuxième et le troisième étage. Oui, bien sûr. Autant les locaux commerciaux, ils sont, c'est du foncier. Hein. De toute façon, on ne peut pas. J'ai pas le choix, ce sera du foncier. Mais le premier étage qui est loué avec, c'est un package. Donc tout est. Voilà, le premier rez-de-chaussée, c'est tout est en foncier. Le deuxième et le troisième étage, ce sera du meublé. Tu seras en LMNP? Bien sûr. Donc il y aura une partie du meuble qui sera en foncier et une partie qui sera en LMNP. Et du coup, on est sur une enveloppe entre 450 et 460. Voilà. Oui, c'est quand même, je dirais, donné pour. Faut que vous regardiez un peu le marché ici, vous verrez, c'est rien. Et en plus, il y a un bonus à côté. Oui, il y a un bonus. Je ne sais pas comment le définir, mais il y a une sorte de. Toi, tu as appelé ça un corps de ferme. Enfin, en tout cas, il y a un petit bâtiment. Une grange, quoi. Ouais, voilà, qui peut être transformé dans le futur en duplex, qui n'a pas été valorisé lors de l'achat. Hein. Ça fait partie. Combien de mètres carrés? On serait, en fait, au sol, il y a 20 mètres carrés et il y a 7 mètres de hauteur sous plafond. D'accord. Donc on peut imaginer un duplex, voilà, 2 plateaux pour faire un logement ou des bureaux, enfin, c'est à réfléchir. C'est à voir. Mais ça, je fais ça dans un deuxième temps. Je vais déjà finir l'immeuble principal. Voilà, on va déjà le finir. Et après, je verrai pour cette partie-là. Mais donc, effectivement, je peux augmenter la rentabilité et le cash flow de ce bien. D'accord. Donc, ça va, c'est cool. Tu as trouvé l'immeuble, fait le prêt tout de suite, et puis... non, tu t'es battu, je crois. Hein. Je me suis un peu battue. Pour le prêt, voilà, j'avais déjà quand même des crédits sur le dos, donc c'était pas easy. Hein. D'accord. Tu as fait combien de banques? J'ai pris un courtier. Hein. Quand c'est compliqué, autant quand c'est simple. Moi, je suis contre. Oui, mais là, je n'avais pas le choix. D'accord. Pourquoi tu n'avais pas le choix? Je ne suis jamais pour ou contre. D'accord. Si il n'y a pas de difficulté
faisons-le nous-mêmes. Ouais. S'il y a une difficulté et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à atteindre notre objectif, prenons cette personne et c'est ce D'accord. que j'ai fait. Ben, c'était compliqué parce que j'avais déjà deux apparts, 7 parkings, que j'ai investi toute seule. Ouais. Quand j'étais salariée, mais même si je gagnais pas trop mal ma vie, je n'étais pas millionnaire, je ne comptais pas mettre d'apport. Donc à un moment donné, ça faisait beaucoup. Tu peux dire combien tu gagnais, non? Non, je préfère pas. D'accord. Mais je veux dire, j'étais quand même toute seule. J'avais déjà des investissements par ailleurs, plus celui-là qui était un gros investissement. Il fallait que quelqu'un défende mon dossier et connaisse peut-être des directeurs de banque aussi Ouais. pour faire passer le dossier. Donc, Des fois, là, j'avais besoin d'aide sur ce coup-là. D'accord. Et même par la suite, j'ai fait face à certaines difficultés parce que la mairie a voulu préempter, effectivement, vu que c'était. En fait, elle est propriétaire d'un immeuble ouais, juste à côté. C'est le centre-ville. Du coup, elle voulait l'avoir. Donc, je me suis défendue. J'ai dû prendre un avocat pour éviter cette préemption. Idem pour la demande de travaux, vu que je les avais embêtés sur. Je les avais fait lever leur préemption. C'est un peu jaloux, ça, quand même. Du coup, il m'avait un petit peu embêté. Je suis retournée voir mon avocat. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on peut se débrouiller seul, faisons-le tout seul. Mais si on a besoin d'aide, prenons des professionnels qui peuvent nous aider. Voilà. Et quand on est bien informé et bien entouré, on peut atteindre ses objectifs. Attends, on va attendre le passage de l'école. C'est pour ça que ça a été un petit peu long aussi, parce que je parle de cet achat depuis fin 2016 et finalement je l'ai acheté, j'ai signé en avril 2017. Donc voilà, ça a été long, même pour voilà, j'ai acheté en avril, mais les travaux ont commencé au début de l'été. Ils sont encore en cours, donc non, c'est un petit peu long, mais c'est pas très grave parce que pour l'instant, même si les appartements sont pas loués, j'ai quand même des locaux commerciaux qui le sont et qui me permettent d'être tranquille au niveau de mes mensualités d'emprunt qui sont largement couvertes. Donc tu commences déjà à rembourser de l'emprunt ou pas? Oui, j'avais fait un petit décalage, mais pas énorme parce que sinon il aurait fallu demander l'accord du siège. Et vu que j'étais un peu déjà ric-rac, je me suis dit on va peut-être pas solliciter les gens du siège, on va rester au niveau de la délégation agence. Donc j'avais décalé, mais vraiment de pas beaucoup. Je pense que c'était 4 mois. Mais après, de toute manière, ça les couvre largement. Je dégage déjà du cash flow. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça veut dire que tu pourrais rien faire, mais ce serait quand même payé. Même si je faisais pas les appartements au-dessus, si je les rénovais pas, je serais en cash flow positif. D'accord. Et donc, là, on va parler un peu chiffres de la location maintenant. Tu vas louer tout ça combien? Dis-nous en détail. Alors, en bas, les locaux commerciaux, ils sont loués 2450 € hors charge. Chacun ou les deux? Non, les deux réunis. Les deux réunis, d'accord. 2400 €. 2400 € les deux. D'accord. Il y en a un à 1100 et un à 1300. Et ensuite, les apparts au-dessus, j'attends qu'ils soient complètement finis, mais on sera aux alentours de 700 €. Donc il y en a 3, parce qu'il y en a 2 au deuxième étage. Et le troisième étage, il est un peu plus petit, il est mansardé comme ça. Donc en fait, je fais un grand 2 pièces. Et pareil, voilà, les 3, chacun 700 €. Donc ça ferait 2100 €. Ouais, on verra pour les charges, parce que bon, c'est mon immeuble, c'est ma copro. Donc voilà, je peux gérer. Enfin, c'est pas une copro du coup, c'est une propriété tout court. Donc voilà, après il faudra que je fasse le petit calcul de charges, mais on sera aux alentours de 700 € par appartement. Qui sont du cash flow pour le coup, puisque c'est remboursé par le crédit remboursé par les boutiques en bas. D'accord. Et moi, je vois souvent des gens qui achètent des immeubles, même des fois des beaux immeubles, ça, mais ils font pas ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et c'est-à-dire que ils nous disent moi j'ai pas de syndic, donc tout va dans ma poche et je peux vivre avec. Est-ce que toi tu t'es prévu quand même un fonds de roulement? Combien à peu près? Il est déjà en cours, puisqu'en fait moi les loyers d'aujourd'hui me remboursent plus que le crédit. La différence, je ne l'utilise pas depuis des mois. D'accord. Donc ça, c'est ton fonds de roulement. Voilà.
Et donc voilà, pour l'instant, cette différence, en tout cas, elle est stockée. Elle est stockée, elle suffira même à elle seule à pouvoir faire les travaux futurs. Oui, alors après, là, je fais quand même des gros travaux. Enfin, je parle des travaux genre ravalement toiture, hein, dans 15 ans, voilà, 20 ans. dans 15 ans, de toute façon, Voilà. je ne compte pas. Enfin, j'aurai ce gros cash flow. Là, je fais quand même des gros travaux qui me permettront d'être tranquille pendant quelques années. Bien sûr. Une grosse partie de la toiture avait été déjà faite. D'accord. Donc, je crois que là, il y a quelques tuiles à remplacer parce qu'il y a eu un ravalement à côté. Ils ont cassé quelques tuiles, quoi. Mais il n'y a rien d'urgent de ce côté-là. Et effectivement, pour l'instant, je ne touche pas au cash flow que j'ai aujourd'hui. Et ça me permettra d'avoir un petit fonds de roulement. Et puis au pire, si j'ai pas de, quand on n'a pas de fonds de roulement, on fait un emprunt. Et puis voilà. Il y a toujours une solution. Franchement, elle m'épate. À quel âge, au fait? J'ai 33 ans, bientôt 34. 33 ans, bientôt 34. Elle est partie vraiment de zéro. Hein. T'as pas hérité, t'as commencé vraiment comme la plupart des gens. Et c'est un immeuble en Île-de-France, quoi. À 30 ans, elle a un immeuble en Île-de-France. Moi, je connais personne d'autre qui a ça, surtout à ton âge, quoi. On peut aller voir tous les mentors, etc. Ils ont des immeubles, mais qui sont en race campagne, ou ils ont, enfin, je suis peut-être un peu méchant, ou alors ils sont comme moi, ils ont des tout petits trucs proches de Paris ou dans les grandes villes, mais un immeuble comme ça, exploité, dont quasiment la moitié rentre en différentiel et l'autre moitié rembourse le crédit, à côté de Paris, alors t'as pas mis un sou de ta poche dans l'histoire. Non, je vais juste rajouter un peu pour les travaux. Voilà, peut-être une petite rallonge pour les travaux, mais voilà, là il y a du monde qui va rêver. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir refaire une opération comme ça? C'est pas sûr, pourquoi pas. Donc, de toute façon, là, honnêtement. Parce que là, c'est quand même très exceptionnel. En moins de 4 ans, j'ai acheté 2 apparts, 7 parkings, un immeuble. Tout en Île-de-France, Paris, non, sauf les parkings qui sont à Lille. Donc, ça ne me dérange pas de faire un petit break. Parce qu'en plus, quand on achète un immeuble avec des rénovations, c'est quand même, voilà, c'est du travail. Ouais. Donc voilà, je vais faire un petit break et puis par la suite, de toute façon, c'est l'occasion qui fait le larron. Bien Si sûr. un jour j'ai une opportunité, bah, écoute, je la saisirai. Hein. Mais c'est vrai que le sens de ma question, c'est est-ce que tu crois aussi que c'est exceptionnel et que tu as eu vraiment un coup de chance absolu, ou que tu peux réavoir le même coup de chance? En même temps, si j'ai eu cet immeuble, c'est qu'en même temps, je me suis socialisée, j'ai rencontré des investisseurs, j'ai bougé mes fesses. Ouais, si vrai. j'étais restée toute seule dans mon coin, personne ne m'aurait appelé pour me ça, dire c'est certain. tiens, il y a quelque chose. Donc voilà, c'est ce que je dis toujours, hein, vraiment la chance sur les audacieux. Donc c'est que voilà, j'ai investi, j'ai rencontré des gens, je me suis bougée et c'est pour ça que la chance m'a souri. Nous, on a eu de la chance parce qu'il devait pleuvoir et là, il se met seulement à pleuvoir. On arrive sur la fin de l'interview, donc en tout cas, voilà, on est sur le bon timing. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le blog de Hasard et surtout sollicitez-la, faites des commentaires. C'est vraiment un petit bout de femme qui est hyper intéressant, qui donne la pêche. Moi, franchement, sans elle, je suis pas sûr que je serais allé aussi loin. Non, mais c'est vraiment sincère. Ah bah non, mais vraiment, j'ai d'autres mentors qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Mais toi, tu m'as permis vraiment de vouloir investir à Paris. Et aujourd'hui... Parisienne, quoi. Ouais, enfin, moi, j'appelle ça Paris parce que c'est le Grand Paris, on va dire. Et moi, je vois plein d'autres qui osent plus aller à Paris. Alors que, au final, je suis quasiment aussi rentable que des gens qui vont à Saint-Étienne ou à Saint-Quentin ou je sais pas où. Avec moins de contraintes pour nous qui habitons dans cette région, donc c'est plus facile pour nous aussi d'avoir des investissements pas loin de nous. Tu achètes un immeuble ou un petit appartement à Paris, tu vas allouer du petit parce que à Saint-Étienne, tout ça, ça va être du gros, des tout petits trucs, ça se loue pas. Alors c'est sûr, c'est plus rentable, mais le jour où il faut refaire l'appartement, le jour où il faut racheter des meubles parce que ça s'use, tout ça, et ben là, c'est pas le même prix qu'un petit logement. Donc ça, faut le prendre en compte. Voilà. Est-ce que tu as des choses à dire? Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent? Le bon moment, c'est maintenant. Ne surtout pas dire que c'était mieux avant et qu'il fallait le faire avant. C'est toujours possible aujourd'hui. Il y a encore des affaires à faire aujourd'hui et je pense que quand on regardera en arrière, on se dira que c'était aujourd'hui. Là, maintenant, il fallait le faire. Surtout que là, ça n'a pas beaucoup bougé depuis des années, donc forcément, à mon avis, là,
ça va revenir, Oui, il Léo. n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand on veut le faire. Voilà, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Merci à Hazard. toi, C'était un merci vrai d'être honneur. venu, Voilà, merci. ça m'a fait très plaisir. Et puis, retrouvez-nous chacun sur nos blogs, Hazard sur Objectif Rentier et moi sur mesmentors.fr. À très bientôt. Ciao, ciao. Donc, bienvenue dans la ville de Melun, préfecture du 77. Je vais vous faire découvrir l'immeuble de Hazard. Ici, c'est la face avant dans l'une des principales rues commerçantes de la ville. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont occupés par 2 boutiques. Ici, c'est l'arrière de l'immeuble. Même si c'est ancien, la façade est encore en bon état. C'est par là que rentreront les locataires. Sur le côté gauche, il y a une petite cour qui permet de garer des véhicules et derrière, la fameuse grange dont nous avons parlé et qui sera aménagée ultérieurement. Récapitulons les chiffres. Nous sommes en mars 2018. Hazard a signé l'achat de cet immeuble il y a presque un an. Elle a pris son temps pour les travaux, mais elle est assurée que les choses vont être faites dans les règles et proprement. Elle loue les 2 locaux commerciaux 2400 € et les 3 appartements seront loués 700 € chacun. Les loyers s'élèvent donc à 4500 €. Achat du bien, 330 000 €, frais de notaire et bancaire environ 33 000 €, travaux et meubles environ 100 000 €, soit une enveloppe totale de 460 000 €. On est sur une rentabilité brute de 13%, sans compter le futur duplex et les emplacements de parking qui pourront être réaménagés et loués. Ici, le premier appartement, avec un coin salon au fond. On voit que le chantier a bien avancé, presque tout a été coffré. Des colonnes ont été cassées pour mettre des zones de rangement. Ici sera installée la cuisine étirée en L. Derrière la cuisine, nous découvrons la salle de douche avec un papier peint encore d'époque. Les artisans y ont trouvé une boîte d'œufs en parfait état datant de 1972. Une porte verrière dans une ancienne bâtisse allie rusticité et modernisme. Ici, nous entrons dans une chambre mansardée. Cet appartement possède une superficie légèrement supérieure aux 2 autres. Maintenant, entrons dans le deuxième appartement, toujours avec des colonnes cassées pour des rangements. Ici, un coin salon avec une cuisine ouverte. Cette chambre sera une suite composée d'un coin nuit et d'une salle de douche. Pour accéder au dernier étage, il faut emprunter un escalier très étroit. Personnellement, j'admire les ouvriers qui font passer ici des choses très encombrantes. Nous arrivons dans un appartement très mansardé. Sur ce palier se trouvera un petit coin cuisine. Et ici, une chambre avec un coin nuit et une douche. Nous repassons dans la cuisine pour arriver au terme de notre visite, le salon du dernier appartement.
des caissons seront créés aux extrémités basses pour aménager des rangements. Souhaitons longue vie à cet investissement locatif.